Un après-midi d'été, dans une petite ville luxueuse où les rues brillaient de vitrines étincelantes, une voiture noire aux vitres teintées se gara devant un café branché. De la portière sortit une femme élégante, tailleur blanc immaculé, lunettes de soleil coûteuses, Sophia de Vernois, milliardaire connue pour ses investissements dans les technologies et ses apparitions aux galas les plus prestigieux. Ses talons claquaient sur le trottoir quand elle entra dans le café. Derrière le comptoir, un barista préparait une carafe d'eau cristalline parfumée aux tranches de citron et de menthe. Sophia demanda un verre, trop pressée pour consulter la carte. Mais alors qu'il le posait sur le comptoir, un cri déchira le murmure de la salle. « Ne buvez pas ces cédillas !» Tout le monde se tourna. À la porte, un garçon noir, maigre, vêtu de vêtements usés, les cheveux en bataille, respirait fort comme s'il avait couru. Il n'avait pas plus de 12 ans. Les clients chuchotaient. Certains fronçaient les sourcils, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer. Sophia, elle, resta figée, le verre en main. Ses gardes du corps s'avancèrent, mais le garçon recula, les mains levées. « S'il vous plaît, écoutez-moi. » Sa voix tremblait, mais son regard était intense. « Ne buvez pas cette eau. » Sophia, agacée, demanda sèchement « Et pourquoi donc ?» L'enfant inspira profondément, parce qu'elle vient du réservoir de l'usine abandonnée en haut de la colline. « J'y vis. Je sais ce qu'il y a dedans. » Les rires moqueurs fusèrent. « Et qu'est-ce qu'il y a dedans, petit ?» lança un client au fond. Le garçon hésita, puis lâcha « Des déchets chimiques. » Ils ont bouché l'entrée avec des pierres, mais l'eau suinte encore. J'ai vu un oiseau boire et mourir. Un silence lourd tomba. Les yeux de Sophia se plissèrent. Elle porta le verre à ses lèvres, mais ne but pas. À cet instant, elle remarqua une odeur subtile, métallique, presque imperceptible. Le barista pâlit. « On reçoit l'eau d'un puits municipal, » balbutia-t-il, « peut-être qu'il... » Il ne termina pas. Le garçon s'avança. « Vous croyez que je mens? Alors venez voir. » Intriguée, Sophia accepta. Sous le regard incrédule des clients, elle sortit avec l'enfant, suivie de ses gardes et d'un chauffeur portant un parapluie pour la protéger du soleil. Le garçon les guida à travers des ruelles, puis vers un sentier poussiéreux menant à une colline. Plus ils montaient, plus l'air prenait une odeur âcre. Finalement, ils arrivèrent devant une grille rouillée, à moitié arrachée. De l'autre côté, un vieux réservoir d'eau, fendu sur le côté, laissait s'échapper un filet brunâtre. L'enfant s'agenouilla, remua la boue avec un bâton. Un liquide visqueux, irisé comme de l'huile, reflétait la lumière. Sophia sentit son estomac se nouer. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. Le garçon baissa la tête. « Des années. Les gens du quartier boivent cette eau et tombent malades. Moi, j'ai perdu ma mère à cause de ça. » Sa voix se brisa. Un des gardes murmura « Madame, on devrait prévenir les autorités. » Mais Sophia, soudain, prit une décision plus radicale. Elle sortit son téléphone, appela son assistant « Je veux des experts ici dans l'heure. Et trouver un hôtel pour cet enfant. Il ne retournera pas dormir dans ces rues. » L'histoire fit la une dès le lendemain. Les vidéos filmées au café circulaient. On y voyait un gamin courageux arrêter une milliardaire sur le point de boire une eau contaminée. Les journaux titraient « Un garçon sans abri sauve une figure de la haute société et découvre un scandale sanitaire. » L'enquête révéla que l'usine avait fermé en secret après avoir pollué la nappe phréatique. Grâce à l'alerte de l'enfant, la municipalité lança des travaux et des centaines de vies furent probablement épargnées. Sophia, bouleversée, annonça qu'elle financerait la dépollution complète de la zone ainsi qu'un programme d'aide pour les enfants sans abri. Le garçon, qui s'appelait Malik, intégra une école privée avec bourse complète. Lors d'une conférence de presse, il déclara timidement « Je n'ai pas crié pour être un héros. J'ai crié parce que je ne voulais pas qu'une autre personne meure comme ma mère. » Sophia posa une main sur son épaule et ajouta « Parfois, les voix les plus petites portent les plus grands avertissements. Il suffit d'écouter. » Et dans cette ville où, la veille encore, on aurait détourné les yeux d'un enfant sale criant au milieu d'un café chic, plus personne ne le regardait comme un mendiant. Malik était devenu celui qui avait osé dire « Ne buvez pas ça » et avait changé le destin de tous.